La Coupe d'Afrique des Nations, nouvelle journée en quart de finale, Côte d'Ivoire, Algérie, puis Madagascar, Tunisie. On retrouve à Suez notre envoyé spécial Xavier Chemisseur. Bonjour Xavier. D'abord donc Côte d'Ivoire, Algérie, c'est le choc de ce quart. Oui, effectivement. Bonjour à vous, Julien. Bonjour à tous. C'est vrai que finalement, ces journées de quart de finale nous auront offert à chaque fois des affiches. On a l'impression de survendre ça, mais non. Algérie, Côte d'Ivoire, quand on regarde les livres d'histoire, c'est effectivement un choc, un match au sommet. Il n'y a qu'à regarder les statistiques. D'ailleurs, pour l'instant, ce sont les Ivoiriens qui mènent, mais de justesse. Les deux équipes se sont rencontrées à 7 reprises jusqu'ici dans l'histoire de la CAN. 3 victoires pour les Ivoiriens contre 2 victoires au Fennec algérien et 2 matchs nuls. Voilà pour les statistiques sur le terrain. En revanche, n'en déplaise à l'entraîneur algérien Djamel Belmadi, c'est bien l'Algérie qui apparaît favorite. C'est l'Algérie qui semble avoir gommé ses défauts traditionnels. À la technique habituelle sont venus s'ajouter la discipline et l'envie de jouer ensemble. À l'arrivée, ça marche plutôt bien puisque cette équipe possède la meilleure attaque et la meilleure défense de la CAN avec en plus 4 victoires en 4 matchs. De l'autre côté, la Côte d'Ivoire, elle, a été un petit peu laborieuse alors que quand on regarde cet effectif ivoirien chez les éléphants, c'est vrai qu'il y a une foultitude, une pléiade de grands joueurs, notamment une pléiade de grands attaquants, mais des attaquants qui restent bien souvent muets avec une animation offensive très déficiente et bien des joueurs qui, soit pour des raisons de fatigue, soit pour des raisons sans doute de réflexion sur des transferts en cours, ne donnent pas forcément la pleine mesure de leur engagement. À l'arrivée, c'est vrai que la Côte d'Ivoire passe toujours de justesse avec un 10 tout juste, tout rond, pourrait-on dire, en cette période de baccalauréat, enfin en tout cas de rendu de résultat du baccalauréat. Face à l'Algérie, cette fois-ci, les Ivoiriens vont devoir un petit peu élever le jeu parce que tout simplement, ils n'auront pas le droit au rattrapage, Julien. Et puis Madagascar, Tunisie, Xavier, est-ce que les Baréas peuvent rêver, Xavier? Alors écoutez, les Baréas peuvent rêver parce que jusqu'ici ils ne font que ça, rêver. C'est la belle histoire, le petit poussé, Madagascar, personne ne les voyait arriver, en tout cas passer le premier tour ou en tout cas peut-être au titre de meilleur troisième. Ils ont fait bien mieux que ça. Les voilà en quart de finale et désormais son entraîneur Nicolas Dupuis dit à chaque fois que c'est un match pour le plaisir, un match pour le bonus, mais finalement tout est possible pour cette équipe, d'autant qu'en face la Tunisie qui semblait pourtant être l'un des grands outsiders de cette compétition est à la peine, même si elle est parvenue à se qualifier pour ses quarts de finale. On a senti une équipe qui se cherchait. Alors la fin du quart de finale a peut-être apporté des réponses à Alain Giresse, d'autant que en plus la polémique autour des gardiens de but a été close avec les excuses de Mouez Hassan. Il était furieux d'avoir été remplacé au moment des tirs au but, même si le coaching d'Alain Giresse s'était avéré payant. En tout cas, on verra sur le terrain si les Tunisiens ont enfin trouvé la bonne formule. Pour Madagascar, quoi qu'il arrive, le contrat est rempli. Le rêve a été apporté à tous les supporters des Baréas, des zébus malgaches. Quoi qu'il arrive, la CAN sera réussie pour Madagascar. Merci.